Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'ethical hacking. Moi c'est Abdussalam Bassam, je suis développeur et pen tester. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par une très brève introduction sur l'ethical hacking. Alors, commençons par la définition de quelques termes essentiels. Le hack value. Le hack value, c'est l'intérêt du hacker à attaquer votre système d'information, c'est-à-dire c'est la valeur de votre système d'information qui va dégager en le hackant. L'attaque Zero Day. L'attaque Zero Day, c'est une attaque dont les failles qui vont permettre à l'exploiter n'ont pas de correctif. En d'autres termes, le temps qu'il faut pour que l'équipe qui s'occupe de la cyberdéfense de corriger cette attaque est beaucoup plus important que le temps qu'un attaquant en aura besoin pour exploiter l'attaque, la faille plutôt. Après la vulnérabilité, une vulnérabilité tout simplement c'est une faiblesse d'un processus ou bien d'un système, d'un réseau que un attaquant va en profiter pour le pénétrer. Un exploit, c'est tout simplement un programme, pour faire simple en tout cas, c'est un programme qu'on aura besoin qu'on utilisera par la suite pour exploiter une vulnérabilité. Et en exploitant une vulnérabilité à travers un exploit, on aura besoin d'un payload. C'est aussi un autre programme qui va nous permettre le moyen en fait de prendre la main, d'ouvrir des sessions, ainsi de suite. Dans un système d'information, généralement, lorsqu'on le sécurise, on cherche à assurer la confidentialité, on parle de la cryptographie derrière, de l'intégrité, on parle des certificats numériques, assurer la disponibilité, mais aussi la non-répudiation. La non-répudiation, c'est tout simplement quand il y a un événement qui s'est produit au niveau du système par une telle personne, cette personne ne peut pas venir nier que ce n'est pas lui qui a fait le système. Donc derrière, il y a des fichiers log, et ainsi de suite. Donc forcément, un attaquant qui va venir s'introduire dans un système, il aura besoin, en fait, il va chercher à casser, en tout cas, au moins un des quatre principes de sécurité. Pour réussir une attaque, il faut d'abord une motivation. S'il n'y a pas de motivation, il ne peut pas y avoir d'attaque. Donc l'attaquant doit avoir une motivation, choisir une méthode, il peut y en avoir plusieurs, et profiter d'une vulnérabilité au niveau du système. Il peut y avoir plusieurs menaces de sécurité suivant si on prend, on regarde au niveau du réseau ou bien au niveau machine ou au niveau applicatif. Donc il peut y avoir plusieurs menaces de sécurité. Si par exemple on prend au niveau réseau, on peut par exemple parler de l'attaque de l'homme au milieu, ou bien on peut parler par exemple de l'IP spoofing, ainsi de suite. Si on prend une machine parmi les menaces, l'une des principales menaces, c'est les menaces physiques, c'est-à-dire une personne vient au niveau de la machine, et après il va essayer de détruire, de porter atteinte à la machine, en tout cas au bon fonctionnement de la machine en tout cas. Après du côté applicatif, donc vous avez déjà peut-être surtout entendu parler des injections SQL et autres, donc en tout cas si le temps nous permet, on va même revenir là-dessus. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types de hackers. Je pense que vous le savez déjà. Il y a ceux qui sont appelés des scripts qui disent qu'ils vont aller chercher sur internet des scripts qui font telle chose. Ils n'ont pas forcément de connaissances en informatique, mais juste ils manipulent des scripts et ils portent atteinte au bon fonctionnement des systèmes. Il y a de l'autre côté des black hats qui sont là pour détruire carrément des systèmes et autres. Donc nous on va plutôt se placer sur le côté du white hat. Donc le white hat, donc c'est juste aller chercher des vulnérabilités, les exploiter, faire un rapport et donner au propriétaire du système. Et d'ailleurs la mission
d'un ethical hacker ne peut pas débuter s'il n'a pas une autorisation écrite du top manager. Il faut que le top manager l'autorise à hacker le système. Parmi les phases classiques dans une opération de hacking, il y a d'abord la reconnaissance. Il faut aller chercher beaucoup plus d'informations sur la cible, aller scanner le réseau et le système de la cible, chercher à avoir de l'accès au niveau du système d'information, maintenir ces accès. Et le plus important pour les black hats, ils cherchent à effacer toute trace. Bon, ce qui change lorsqu'on le prend sur le point de l'ethical hacking, c'est on n'a pas besoin en tout cas d'effacer des traces parce que on sait que nous sommes là en tout cas. Par contre, il faut rédiger un rapport. Donc, toutes les étapes de la reconnaissance, après avoir scanné, il faut énumérer pour pouvoir faciliter la rédaction du rapport, hacker les systèmes et aussi, comme je l'ai dit, fournir un rapport, mais ce sera un rapport de ce qu'on a découvert, mais on ne peut pas faire des recommandations techniques. Il y a certes des recommandations, corriger telle faille, mais on ne peut pas dire pour corriger telle faille, il faut aller chercher telle solution. Donc l'ethical hacker n'est pas là pour ça, c'est juste ça, c'est l'équipe de la sécurité du système d'information de l'organisation qui vont s'en occuper de l'aspect technique. Pour finir ici, je vais vous parler de la différence entre l'audit de sécurité et les penetration testing. Donc déjà quand on parle des tests de pénétration, c'est la même chose en fait que l'ethical hacking. Mais ici, quand on veut faire la différence entre l'audit de sécurité, déjà généralement l'audit de sécurité c'est une organisation qui la pilote et après elle cherche derrière si l'organisation cible elle a respecté les normes de sécurité, est-ce qu'il a pris telle précaution, est-ce qu'il a pris telle mesure. En revanche, du côté des tests de pénétration, généralement c'est une personne, un hacker qu'on fait appel. Donc lui, carrément, il va se positionner comme un hacker potentiel, mettre en épreuve le système d'information, aller chercher les vulnérabilités, mais aussi les exploiter. Donc c'est très important quand un ethical hacker découvre une vulnérabilité, pour chaque vulnérabilité, il doit aussi les exploiter. Pour chaque vulnérabilité, il doit l'exploiter. S'il ne peut pas exploiter la vulnérabilité, il n'est pas lieu de le mentionner au niveau du rapport. Alors, pour réussir cette partie, ce cours, donc vous en aurez besoin d'une machine comme Kali Linux. En tout cas, il y a d'autres distributions Linux qui contiennent les outils qu'on va utiliser. Vous pouvez les installer dans n'importe quelle distribution, mais c'est mieux d'avoir une machine virtuelle. C'est mieux d'avoir une machine virtuelle sur Dropbox par exemple. Et après, vous allez installer Kali Linux. Donc, on va utiliser typiquement par exemple la récupération de l'information. Donc, il y a pas mal d'outils. Donc, on va essayer d'utiliser les outils qui sont disponibles déjà dans Kali Linux pour notre formation. Donc, merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.